Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades et en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, dans un petit village en Afrique, ils ont fait des programmes pour apprendre, pour enseigner les adultes comment on peut écrire et lire. Donc on envoyait un jeune homme du même village, mais qui était ailleurs. Il enseignait ailleurs et il était bien connu comme un bon enseignant. Donc quand il est venu, il a commencé et il a écrit au tableau, « My father has a big car ». C'est son anglais. Mon père a une grande voiture. Mais les adultes qui sont là, il les a dit de répéter, parce que c'est comme ça qu'on apprend en faisant la répétition. Mais ils ont dit, comment? Mais nous connaissons que ton père n'a même pas une bicyclette. Et tu nous écrire qu'il a une grosse voiture. Ça, c'est pas vrai. Nous ne pouvons pas répéter les choses comme ça. Et il a essayé de le convaincre, mais ils ont refusé et puis tout le monde est parti. C'était comme ça. Donc, les gens comme le prophète Ézéchiel et Jésus ont eu le même sort chez eux parce que les gens le connaissaient très bien. Dans le livre d'Ézéchiel, nous entendons parler de l'appel du prophète à prononcer les paroles de Dieu même face à l'opposition et à la résistance. Cela nous met au défi d'être courageux dans la proclamation de la vérité de l'Évangile, même face aux difficultés ou aux rejets.
Dans la deuxième lecture, qui vient de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre, Saint Paul parle de ses propres faiblesses et du fait que la grâce de Dieu lui suffit. Cela nous apprend à accepter nos faiblesses et nos vulnérabilités, sachant que c'est à travers elles que la force de Dieu se perfectionne en nous. Dans l'évangile de Marc, nous rencontrons Jésus rejeté dans sa propre ville natale. Cela nous rappelle que parfois nos proches ne reconnaissent pas toujours la présence de Dieu dans nos vies. Mais nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi et notre mission. Alors que nous naviguons dans notre propre voyage spirituel, rappelons-nous que la puissance de Dieu se révèle parfaite dans notre faiblesse. Tout comme Saint Paul a trouvé la force dans ses vulnérabilités. Et nous pouvons aussi trouver du courage et de la persévérance dans nos propres luttes. Mère Thérèse de Calcutta, qui est une sainte de notre temps, beaucoup de monde la connaissent. Elle est connue pour son immense compassion et son altruisme. Et nous a appris à accepter nos faiblesses et nos vulnérabilités comme un chemin vers l'humilité et la connexion avec les autres. Elle croyait qu'en reconnaissant nos imperfections, nous nous ouvrons à recevoir l'amour et le soutien de ceux qui nous entourent. En étant honnêtes quant à nos vulnérabilités, nous créons des opportunités d'empathie et de compréhension, favorisant ainsi des relations plus profondes et un sentiment de communauté. La leçon de Mère Thérèse nous rappelle que c'est à travers nos faiblesses que nous pouvons trouver la force et à travers nos vulnérabilités que nous pouvons cultiver des véritables liens humains qui transcendent des barrières et nous unissent dans notre humanité commune. Bien-aimés, prenons cette leçon à cœur partout où nous allons. Puissons-nous avoir le courage de dire la vérité de Dieu, l'humilité d'accepter nos faiblesses et la foi de faire confiance à la force de Dieu qui agit à travers nous.
Amen.